Nadir, juste une question par rapport à l'an dernier. Est-ce qu'il reste des choses de l'an dernier, des 2 derniers matchs que vous avez joués en finale ici, ou pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose qui était là? Bien sûr, il reste des séquelles. Mais on ne voulait pas que ça se reproduise une deuxième fois. Après voilà, je pense que c'est derrière nous, on a tous évolué depuis l'an dernier. Avec la saison d'Euroleague, voilà, je pense que tout le monde a pris l'expérience et a élevé son niveau de jeu. Donc, mais c'est clair qu'on y a pensé, on a regardé les matchs aussi l'année dernière avec les gars et c'est clair qu'on n'oublie pas. Comment vous avez évolué alors? Je pense que c'est globalement on a pris de l'expérience, on a évolué sur beaucoup de points. On travaille sur d'autres défenses. Voilà, comme vous voyez bien, je pense qu'on ne fait pas que la même défense comme on faisait l'année dernière. On a beaucoup de variations et voilà, je pense que c'est en globalité tout le monde a progressé. L'équipe a progressé aussi. L'aspect mental aussi. Là, tu viens d'évoquer tactiquement, mais de se dire, vous les avez joués aussi tellement de fois avec l'Euroleague, enfin, le championnat que vous connaissez presque par cœur, parce que les deux effectifs n'ont pas tant bougé que ça, même si il y a eu un nouveau coach des deux côtés, mais le fait mentalement de vous dire, ils sont pas supérieurs à nous aussi, il y a ça qui joue. Oui, je pense qu'on était prêts mentalement, surtout avec ce qui s'est passé l'année dernière. On sait de quoi ils sont capables, on sait de quel niveau est cette équipe. C'est quand même partie des deux meilleures équipes en Europe. Donc on savait ce que cette équipe pouvait apporter. Et voilà, on était prêts mentalement. Et je pense que, comme je l'ai dit l'année dernière, ça nous a aidé à mieux préparer cette finale. L'équipe a énormément de points sur contre-attaque aussi. Tu dirais que c'est aussi une des satisfactions de ce soir d'avoir pu courir comme vous le faites habituellement, et encore plus sur un match de finale. Oui, c'est ça, c'est le gros point positif de ce soir, c'est que voilà, on a imposé notre rythme, on a fait des stops, on a couru, on a eu des paniers faciles et c'est notre jeu, c'est des paniers faciles qu'on cherche et je pense que c'est la base de notre jeu et si on peut faire ça au maximum, ça fait des pour nous. Vous menez 1-0 dans cette série, c'est déjà un ascendant psychologique ou pas du tout? Non, pas du tout. Le but de cette série, c'est de repartir à 0 à chaque nouveau match. Je pense que si tout le monde est focus et pense comme ça, on va y arriver. Mais voilà, cette équipe de Monaco, on sait de quoi elle est capable. Ils ont perdu 20 points aussi à l'Asvel sur le match 1 en demi-finale. Donc voilà, ils vont revenir plus agressifs avec beaucoup plus d'outils et de fierté. Et il nous va falloir répondre encore une fois. J'ai l'impression que c'est un peu la quintessence de votre saison, qu'il y a zéro doute dans votre jeu, dans la manière de jouer, quel que soit l'adversaire, même avec Monaco en face aujourd'hui. Oui, on a peur de rien, surtout avec la saison qu'on a fait en Euroleague. Voilà, on a battu de très grosses équipes et voilà, après, ça reste une série avec deux grosses équipes qui ont plein d'outils pour gagner et avec beaucoup de talent. Donc voilà, ça va jouer sur des détails et j'espère qu'on va le faire. On parle beaucoup des départs qu'il pourrait y avoir, coach et joueurs. On sent qu'il y a aussi une fin d'aventure qui se trame. À quel point ça vous soude, ça? C'est-à-dire que on vit les derniers matchs, les dernières heures d'une aventure collective de 2 ans presque. Ouais, on est au courant que c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère, il y a des joueurs qui vont partir, d'autres qui vont rester, mais voilà, je pense qu'on sait qu'avec quelques jours on va se séparer, mais voilà, on a tous envie de bien finir parce que voilà, on veut apporter ce premier titre au club. Et voilà, je pense qu'il y a aussi des joueurs qui savent qu'ils vont partir et ils veulent tout simplement marquer les esprits et partir avec une très bonne image. Est-ce que toi, tu sais que tu vas partir ou est-ce que tu ne sais pas encore si tu vas partir? Moi, il me reste une année de contrat encore à Paris. Donc, tu n'ignores pas que tu es dans des rumeurs? Oui, il y a des rumeurs. Voilà, j'ai eu des offres un peu partout en Europe. Voilà, on va étudier tout ça à la fin de la saison. Je veux vraiment rester focus sur cette finale, la gagner. Et ensuite, voilà. En tout cas, après ma belle saison, j'aurai que des bons problèmes. Un mot sur TJ, est-ce que tu as déjà vu, aussi fort pendant cette playoff? Est-ce qu'il arrive encore à te surprendre? Est-ce qu'il est capable de faire en ce moment? Franchement, il me surprend tout le temps. Il est vraiment beaucoup plus fort que la saison dernière.
Il a énormément progressé au tir à 3 points. Il est capable de tout faire. Voilà, cette saison, il mettait des 37 des balles en claquement de doigts. Donc, ouais, c'est un superbe joueur. Je suis content d'avoir un joueur à mes côtés comme ça. Et c'est grâce aussi à lui que j'ai énormément progressé. Avant de venir à Paris, je ne prenais pas de tir à distance. Et je me suis développé, je le regarde beaucoup. Donc, voilà, son leadership nous aide énormément à gagner. Donc, c'est un énorme joueur. Et comment tu trouves que ton rôle a évolué, toi, justement, alors, cette année, globalement, avec TJ à côté de toi? Je sais pas si mon rôle, a changé depuis l'année dernière, mais en tout cas, je suis plus à l'aise. Je suis un joueur d'un autre statut, avec surtout la saison en Euroleague, j'ai pu montrer un certain niveau, mais voilà, j'essaie toujours de devenir meilleur. J'ai encore beaucoup d'axes à progresser. Voilà, si je peux apporter ce que j'apporte encore aujourd'hui avec du scoring, de la pénétration, voilà, je sais que Monaco ont très peur sur mes tirs extérieurs et je suis content de trouver de la polyvalence près du cercle, provoquer des fautes et écrire pour mes coéquipiers, donc ça fait toujours plaisir. Contre Monaco, c'est aussi un duel contre des joueurs que tu pourrais retrouver en équipe de France, parce que ça rentre dans un coin de ta tête ce côté que c'est des matchs qui peuvent compter peut-être dans les choix du staff pour l'Euro, ce que tu feras face à Edith, face à Mathieu. Je ne sais pas si ça changerait la décision du coach, mais ça reste des joueurs avec qui je suis en concurrence en équipe de France, donc c'est toujours bien de performer et de gagner contre eux, mais voilà, j'y pense pas. Je joue de la même façon contre tout le monde, j'essaie de performer à chaque match, de montrer que je suis un très grand joueur et de pouvoir donner l'exemple aux plus jeunes, comme je l'ai déjà dit, mais voilà, toujours montrer une bonne image et être le plus performant possible pour aider mon équipe à gagner. Merci beaucoup. Merci.